Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo extrêmement importante si tu es débutant. Premièrement, si tu es broc. Deuxièmement, et surtout si tu manges des pierres matin, midi et soir avec ce qu'on appelle de la mayonnaise. Cette vidéo est faite pour toi. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on va revenir sur toutes tes erreurs. Dans cette vidéo, on va revenir sur les 5 erreurs principales que tu fais en day trading parce que toi, tu es là, tu es chômeur, tu es chez toi, tu veux trader tous les jours que Dieu fait et pourtant, tu fais tous les jours que Dieu fait des erreurs. Le problème avec le day trading, c'est que vous n'avez pas le recul nécessaire pour faire du cash. Donc, vous faites énormément d'erreurs, des erreurs pratiques qu'on va voir directement ici sur les graphiques. On va surtout voir pourquoi vous faites des erreurs, comment éviter de les refaire et surtout arrêter de les faire et commencer peut-être à encaisser parce que ça serait pas mal. 10 ans de trading pour la plupart d'entre vous, il n'y en a pas un qui s'est tracé une trendline. Oh, les gars, on se réveille? Le trading, c'est un long chemin sinueux. Quand tu arrives sur cette chaîne YouTube, tu es tout feu tout flamme, tu es prêt à faire de l'argent. Et moi, je te rappelle à la réalité. Je ne vends pas du rêve, je ne vends que discipline, persévérance, acharnement, abnégation. Je vends des mots très compliqués, mais en réalité, je ne vends qu'une chose, c'est-à-dire la réalité. La réalité, elle n'est pas faite de plaisir, la réalité, elle est faite de douleur, de souffrance, mais au bout du bout, le vrai bonheur, celui de la thune. Après, tu vas pouvoir claquer ton argent dans des petits bijoux, tu vas pouvoir voyager autant de temps que tu veux, mais comme il faut souffrir pour être beau, il va falloir souffrir pour faire du trading. Ça me semble logique, vu que t'es pas beau. Hey, tu te calmes? Donc je vais pas faire une intro plus longue pour t'expliquer le pourquoi du comment tu es pauvre, parce que être pauvre ou être riche finalement c'est qu'un mindset. Moi je ne comprends que la richesse. Pourquoi? Parce que j'ai un mindset de travail. Quand on me dit Alex, va falloir que tu travailles 70 heures par semaine pour arriver au bout de tes rêves, est-ce que vous pensez que je doute? Absolument pas, PNJ. Seuls les PNJ coincés sous le dôme sont en train de se réveiller et de voir ce qui sont en train d'arriver. Ah mais vous avez vu Zelensky, oh vous avez vu Macron, oh s'ils sont des méchants. Ok, reste sous le dôme, on se revoit dans l'au-delà. On va tout de suite commencer les snipers, on va pas perdre plus de temps à insulter les PNJ. Je m'intéresse vraiment aux vrais snipers dans cette vidéo. La première erreur que tu fais en day trading, généralement, c'est forcer un retournement trop tôt. Je sais de quoi je parle, je vous coach matin, midi et soir dans le mentorship. Venez en description, il y a une masterclass gratuite que je fais. Tout est gratuit sur mon site, comme ça vous pouvez venir manger de l'information, repartir, encaisser. Et vous savez les gars, je fais un aparté avant de commencer. Je vous dis, les mecs les plus déter, ceux qui ont le plus faim, généralement, ils me disent rien et ils matent toutes mes vidéos parce qu'il y a tout le contenu possible pour faire de l'argent dans mes vidéos gratuitement. Ils viennent, ils taffent, ils bossent et après 2 ans plus tard, ils m'envoient une photo. J'en ai souvent et je partage souvent ça sur Telegram. Ils m'envoient une photo genre hey regarde, je suis aux Caraïbes grâce à toi. Les gars, vous avez limite une meilleure vie que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit limite. Bravo à tous les snipers qui sont déter. C'est pour vous que je fais ces putains de vidéos chaque semaine. Les PNJ etc qui me racontent leur vie, je m'en bats les couilles. Vous êtes en day trading, je vous coach énormément, je sais de quoi je parle. Vous êtes en day trading tous les jours, donc déjà il y a un peu une résilience parce que voilà, il faut arriver sur les marchés financiers tous les jours. Et ce que vous faites, c'est que vous forcez un retournement trop tôt. Là, je suis avec mon iPad directement. Par exemple, ici, regardez, là ce qui se passe, c'est que je suis sur GBP USD. Vous essayez de shorter des sommets, ça veut dire que vous essayez de vendre près des supports et des résistances, vous essayez de vendre surtout près des résistances et en fait vous vous faites manger par la tendance. Par exemple, ici, là vous voyez qu'il y a toutes mes structures, on va enlever le trading des sessions comme ça sera un peu plus clair, on en reparlera. En fait, tu essaies de shorter, tu essaies de vendre près d'une résistance, ça veut dire que toi tu es ici, tu vas essayer de te placer ici à la vente et en fait tu vois que le marché se retourne directement. Tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Le grand problème en day trading, c'est que vous cherchez à manger la tendance généralement parce que ici on a un support, donc ici on a un deuxième support, forcément là ici j'ai une zone et donc ce que vous faites c'est boum, ok vous shortez un petit peu mais après vous voyez que rapidement le marché va re-rentrer. Et ça, c'est une erreur, les snipers. C'est une erreur parce que vous faites l'erreur de chercher des tendances en day trading. En day trading, il n'y a pas de tendance. En day trading, vous allez avoir des tendances. Donc moi, là, j'ai une SMA. J'ai une SMA de 20, vous voyez ici, j'ai une SMA de 20 qui me donne un petit peu la tendance globale, mais bon, elle a du délai, comme tous les indicateurs. Donc là, je suis en H1. Le grand problème, c'est que vous allez essayer de chercher des mouvements trop longs, trop de pips, trop souvent en day trading. Et le day trading, en réalité, il faut limiter son exposition. De manière générale, il faut limiter son exposition. On n'est pas en swing trading. Swing trading, j'en fais, je sais de quoi je parle et je peux vous dire qu'il va falloir beaucoup d'endurance pour tenir en swing trading, ok? Donc la réalité, c'est ça. Regardez, vous allez essayer de forcer. Donc ici, vous voyez que moi, j'ai déjà tracé une résistance. On a une première résistance ici, on a un premier touch, on a un deuxième touch ici, résistance. Et vous voyez que ça fait un double top, ok? Mais elle est où la grosse cassure attendue?
Elle est nulle part les gars, elle est dans votre froc. Pourquoi? Parce qu'on essaie toujours de forcer des longs mouvements. On a tendance en tant que trader à vouloir trop prédire, à faire trop de longues prédictions, prévisions. Moi je vous invite toujours à voir ce qui est faisable, surtout dans votre période de temps donné. Vous avez 2 heures pour trader, pourquoi vous allez essayer de chercher 2000 micropips? C'est pas 3 semaines. Vous avez 2 heures. Donc 2 heures, on essaye de prendre ce qu'on peut prendre, ok? La deuxième erreur en day trading, les gars, je vous le dis, et c'est pour ça que moi j'ai souvent le trading de session, c'est que vous essayez de toujours rentrer un petit peu avant des sessions. Alors ceux qui tradent le dimanche soir, vous méritez d'être pendus en place publique. Je vous le dis, c'est pas un appel à la pendaison, mais arrêtez de lancer des positions le vendredi soir, le dimanche soir. Attendez le lundi. Vous êtes là, vous avez faim, vous êtes en cupidité, en avarice extrême. Le dimanche soir, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez vite sur les marchés financiers en essayant de prendre une opportunité. C'est de la merde, c'est de la D tout ça. Pourquoi? Parce que le marché vient de s'ouvrir, il consolide, il est pas prêt, les banques sont à l'arrêt, il y a tout le monde qui dort sauf vous et vous essayez de prendre un petit peu à manger. Vous allez vous manger un gap et généralement vous rentrez à 23 h et quelques, vous mangez le gap de minuit, vous venez pleurer après. Ouais, je comprends pas, j'étais en positif, tu t'es mangé un gap, un overnight gap. Voilà ce que c'est. Donc ça, c'est une deuxième erreur qui est extrêmement fréquente. Si vous voulez de la volatilité à l'ouverture de session, devinez quoi? Il va falloir attendre l'ouverture des sessions. Si vous cherchez de la liquidité sur un marché et vous n'avez pas de session visible, vous n'allez pas pouvoir trader efficacement. Là, ici, je suis en M30. Vous voyez ici, session, session, session. Tokyo, London, New York. L'indicateur, il s'appelle Trading Session. Voilà, session de trading. Vous le prenez, vous le mettez. La session australienne, je la mets pas, on s'en fout, on s'en claque. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas dans des horaires, de session australienne. Donc moi, je m'en claque. Tokyo, très important pour regarder le range. Et à l'ouverture de Londres, pour capter le range. Tout simplement. New York, ça dépend. Vous voyez que, regardez, à la fin de la session, on a un pullback. À la fin de la session, on a un pullback. À la fin de la session, on a un pullback. Vous croyez que c'est normal? Est-ce que vous croyez que c'est une coïncidence? Non, parce qu'à la fin de la session, il y a moins de liquidité et donc généralement, on peut s'attendre à un retournement. C'est pour ça que moi, en ouverture de session, en fin de session, je ne trade jamais. Vous pouvez, à l'ouverture de la session de Londres, trader le range de la session asiatique, ok? Mettre une grande barre. Par exemple, ici, là, vous avez une grosse session. Attendez, je supprime des dessins. Là, ici, vous avez une zone de consolidation ici et vous voyez qu'il y a une petite cassure ici, mais que dès l'ouverture de la session de Londres, on repart dans l'autre sens. Donc, personnellement, si je ne suis pas sûr de la zone de consolidation en session asiatique, je ne vais pas me permettre de rentrer. Okay. Par contre, si je veux trader une session, ça veut dire que si le matin de 10 à 12, j'ai une session, je suis cadré et je veux commencer à trader, je vais attendre l'ouverture de la session de Londres. C'est une logique. Surtout si je suis sur GBP/USD. C'est une logique. Ça veut dire que je vais attendre la liquidité, la volatilité. Ça, c'est une erreur que vous faites trop souvent. C'est que vous n'attendez pas la volatilité. Ça veut dire la session de Londres, elle ouvre à 8h30. Les gars, à 7h, vous avez lancé un trade et vous vous demandez pourquoi ça consolide. Comprenez que la planète, le globe, il y a des fuseaux horaires, ok? Sur la planète qui est plate, il y a des fuseaux horaires, comme une horloge en fait. Si vous prenez la Terre plate, vous faites une horloge, tac, 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 tac. Et en fait, il y a tout ça. Ça vous donne les horaires des sessions, ok? Le problème, voilà, c'est que tu n'as pas tradé l'ouverture, tu as tradé ton impatience. Donc, regarde tous les jours ce qui se passe sur les marchés et tu vois que généralement, là, on est mercredi, tu vois, on a eu la session de Tokyo qui est magnifique et devine quoi, regarde, à la fin de la session, le marché est en train de se retourner. Coïncidence? Non, c'est pas une coïncidence. Pas parce que les sessions se font le relais du marché et savent exactement où ça se passe. Simplement, une session, ça veut dire un temps donné parmi les banques. Parce que plus j'y pense et plus personne n'attend les sessions, etc., ouvertes, etc., alors que moi je l'attends. On attend l'ouverture de la session, on attend la fin de la session. Ça veut dire que même les banques ont une lucarne de trade, ça veut dire qu'ils tradent toute la journée et puis après ils arrêtent, ils font des 9h, 18h et après ils arrêtent, ça veut dire qu'on redescend en liquidité et ensuite c'est une autre banque qui prend le relais sur le marché, parce que le monde tourne et c'est comme ça que ça marche. Et toi, PNJ, tu veux trader plus qu'une banque, tous les jours, en permanence. C'est fou ça quand tu y penses. Il y a des mecs qui tradent de 8h jusqu'à 22h, ça veut dire que toi tu trades 3 sessions. Waouh! Donc effectivement, il faut penser à ça. Arrêtez de trader l'impatience, mais tradez surtout l'ouverture de session. Troisième erreur que vous faites en day trading, les gars, enfin les manches-pierres qui nous écoutent, c'est que vous mettez des TP absolument n'importe où. Ça veut dire que vous mettez des TP, ça n'a pas de sens. Je vais vous prendre un marché simple pour vous expliquer proprement. On va prendre ce marché ici. Ça veut dire que là, par exemple, ce marché, il est intéressant. Pourquoi? Là, je suis en M30. Ça veut dire que moi, je vais trader cette journée ici. Ok? Il n'y a pas de galère. Ici, vous voyez que j'ai un excellent range, ok? J'ai un magnifique range de la session asiatique. Ça veut dire que le marché consolide. Pow! Il commence à casser au niveau de ma session asiatique. Vous voyez qu'ici, il y a une petite correction et après, il reprend son souffle
sur la session de Londres, ok? Moi, je me réveille ici, je prends ça, basta, fini, j'encaisse pas toi. On est ok, il n'y a pas de galère. Toutefois, le problème, c'est que si je rentre, vous mettez un TP qui n'a pas de sens. Ça veut dire que vous essayez de rentrer ici, votre TP, il va être ici. En quelle année? Ça veut dire qu'il va falloir limiter son exposition au maximum. Ça veut dire que je ne sais pas combien de micropips vous allez mettre dans vos trades journaliers, mais les gars, il va falloir commencer à se réveiller. En day trading, vous n'allez pas pouvoir chercher du 1000 micropips, du 2000 micropips. Il y en a qui vont me dire oui, mais les TP, moi je cherche des TP voilà, de 5000 micropips. En fait, tu t'es trompé de style de trading. Dans les formations, le style de trading, c'est la 3e vidéo du module 1. Ça veut dire que tu as raté la base. Pourquoi le style de trading est très important? Parce qu'en fait, c'est votre exposition. C'est votre exposition. Ça veut dire si vous êtes scalper, vous allez tenir 5 secondes sur les marchés financiers. Et au lit aussi, c'est un autre sujet. En day trading, c'est pareil. Ça veut dire que si vous êtes des traders, vous êtes prêt à tenir des positions 3 heures, 1 à 3 heures. Si vous êtes swing trader, vous allez laisser tourner vos positions quelques jours. Pourquoi vous essayez de rentrer ici, vous mettez votre SL ici et vous mettez votre TP ici pour avoir un RR propre, alors qu'un RR par définition, c'est une hypothèse. Ça veut dire c'est une projection. Ça veut dire que votre RR, c'est votre imagination qui l'a créé. Ça ne repose sur rien, ça repose sur une probabilité. Ok, vous cherchez 5000 micropips. Super. Combien il y a de chances que vous allez pouvoir viser ça tous les jours? Ici, c'est un marché en tendance, donc on va pouvoir le manger, il n'y a aucun problème. Mais de manière générale, vous avez simplement besoin d'un RR de 1. Vous voyez, un truc comme ça. Et encore, pour moi, c'est beaucoup trop. Voilà, vous visez peu. En day trading, la plupart d'entre vous essayent de viser du 700, du 800, du 1000 micropips parce que vous avez un déficit de capital. Quand vous êtes à haut niveau avec beaucoup de capital comme moi, vous faites levier sur votre capital sans avoir beaucoup d'exposition. Vous comprenez la nuance? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un gros capital, moi je limite à mort mon exposition parce que j'ai plus de risques de le perdre, mais surtout parce que je vais mettre un lot qui va être élevé, qui va faire levier sur mon capital et donc je vais chercher beaucoup moins à atteindre. C'est ça la réalité. Or, quand vous commencez avec 500 € ou 50 €, vous allez vouloir chercher des mouvements plus longs pour compenser ce levier que vous n'avez pas. Comprenez? Ça veut dire qu'avec 500 €, vous n'allez pas mettre un lot de 10, vous allez mettre un lot de 0,01. Et donc, en fait, le fait de gagner 5 € si vous visez 50 micropips, en fait, ça va vous décourager. Donc, vous allez absolument essayer de faire levier sur votre capital. Du coup, pas par le levier du lot, mais par le levier du micropips. Or, c'est un non-sens parce qu'en day trading, on va pas pouvoir viser du 1000 micropips. Il y a beaucoup de volatilité. On va essayer de limiter son exposition. Si vous vous mettez sur du H4, je dis pas. Sur du H4, vous pouvez voir qu'il va falloir tenir en endurance. Très compliqué. Hein, vous allez pouvoir manger la tendance, mais de manière générale, si vous avez 0,01, ça va être très très long. Et c'est pour ça que vous perdez patience et c'est pour ça que vos TP sont abusés. Évitez de mettre des TP abusés. Je suis en train de vous sauver la vie. La 4e erreur la plus répandue, les gars, c'est une erreur. Vous méritez d'être exécuté en place publique pour cette erreur, mais je vais vous expliquer comment faire en sorte d'arrêter de faire cette erreur de PNJ. Cette erreur, c'est de trader contre la tendance intraday. Là, je suis en M30. Je vais vous expliquer. On voit qu'ici, tendance haussière, consolidation, tendance baissière. Il y a plusieurs choses qui me disent que je suis en tendance baissière, ok? Premièrement, j'ai l'Ishimoku ici qui a changé de couleur et qui est au-dessus de mon prix, ok? On voit que le nuage il est rouge, etc. Pas de galère. Deuxième chose, j'ai ma SMA qui a pété mon prix. Alors vous voyez qu'ici j'ai des fausses cassures. Toutefois, on voit que le prix globalement il est bas. Ensuite, j'ai mes plus hauts qui sont de plus en plus bas et mes plus bas qui sont de plus en plus bas. Théorie de dos. Charles, si tu nous vois, big up. Salut mon pote. Ça veut dire que là, juste en regardant le marché, j'ai le MACD qui ne m'aide pas vraiment, mais on s'en claque, ok? On s'en fout du MACD. Ça veut dire que là, j'ai plusieurs informations qui me disent « Ok, c'est en train de chuter ». Nous, dans une dynamique de « on essaye de prendre de l'argent tous les jours ». Donc, on essaye de suivre la volatilité du marché, en tout cas dans le sens du vent, ok? On doit regarder les tendances. Les tendances, même si elles sont minimes parce qu'on va chercher de l'exposition et on va faire en sorte, voilà, on va chercher à limiter la casse et à peu rester parce que c'est pas le but. On doit toujours avoir la tendance en back. Ça veut dire que c'est pas normal si vous tradez pas. Ça veut dire que la plupart d'entre vous, en fait, ils vont essayer de trader à contre-tendance. La tendance, putain de merde, elle est baissière. Pourquoi vous allez chercher un buy? Quand vous tradez à contre-tendance, vous allez avoir moins de voyages que dans une tendance. Parce que la tendance, ça reste le fleuve le plus important. Ça veut dire que si vous nagez à contre-courant, vous allez vous fatiguer plus pour moins de voyages. C'est évident, c'est logique. Et donc moi, quand je vois qu'ici,
ok, vous tradez à la session de Londres, mais que vous cherchez quand même à mettre un buy, moi, ça m'exaspère. Je préfère attendre la session de New York et suivre la tendance. Ok? Il y a aussi un biais que beaucoup rencontrent, et là je fais une parenthèse, c'est de toujours vouloir acheter. Je sais qu'on reste positif et on a ce côté, oui, on veut investir, etc. Donc on achète, mais moi je vends énormément aussi. Des fois, vous ne voyez pas la tendance et vous vous dites, ouais, mais moi j'essaye d'acheter, ouais, j'achète, j'ai mis un buy. Pourquoi? Tous les feux sont au rouge. Ça veut dire que là, on voit qu'il y a tout qui descend. Ça veut dire que dans la logique, je vais supprimer tous les dessins, ça veut dire que dans la logique d'une tendance baissière, ça, on oublie, on prend ça. Ça, on oublie, on prend ça. Pourquoi vous ne faites pas ça? J'ai du mal à vous suivre, hein, vraiment. Le mieux pour capter une tendance, si vous êtes aveugle complètement en M30, c'est aussi d'aller chercher du 15 minutes et de regarder aussi la tendance baissière. Vous voyez sur mon graphique, il y a trois choses. Il y a l'Ishimoku, il y a la SMA, il y a les sessions, mais il y a aussi ce qu'on appelle des pivots. Moi, je mets souvent les pivots S2, S1, R1, R2, R3 pour voir ce qu'il en est. C'est un indicateur natif qui calcule automatiquement les pivots. C'est vraiment très utile pour voir où vous en êtes par rapport à la journée d'aujourd'hui. De plus aussi, vous avez les Yesterday High et les Yesterday Low qui vous montrent les plus hauts et les plus bas de la journée précédente. Ensuite, la cinquième et la plus grosse erreur que vous faites en trading, les gars, j'ai envie de vous massacrer, c'est que vous tradez trop. Vous tradez trop, vous tradez trop. En fait, vous êtes full over trading et en fait, vous essayez de conjuguer, de rentabiliser le temps que vous allez passer sur les écrans à passer des positions. C'est immonde, c'est horrible. En fait, vous n'avez pas besoin de 5-6 trades. Ça veut dire que vous allez essayer, vous allez être dans une logique où vous allez essayer de prendre des mouvements comme ça, des mouvements comme ça, des mouvements comme ça, des mouvements comme ça. Et en fait, vous courez après le bus parce que là, la tendance, elle est magnifique. On a des poussées, corrections, poussées, corrections, poussées. Mais il y a des jours où globalement, vous avez des journées comme ça. Des zones de consolidation éclatao. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas prendre 5-6 trades tous les jours. Moi, je parle toujours dans une vision à long terme. Hein. Je parle pas, oui, il y en a qui vont me dire, mais moi, je fais de l'argent, etc. Oui, oui, t'en fais 2 jours, etc. Et après, toutes les semaines, tu repères et tu essaies de remettre de l'argent et tu repères. Et en fait, tu as cru que c'était le PMU. Moi, quand je vous dis, ça ne marche pas, vous devez rajouter, ça ne marche pas à long terme. Ça ne marche pas à long terme de vouloir prendre tous les mouvements. Vous pouvez pas prendre 5-6 trades par jour, c'est impossible. Impossible. Vous pouvez pas prendre 25 trades la semaine et d'avoir un ratio, parce que c'est mathématique, hein, et d'avoir un ratio de 9 trades gagnants sur 10. C'est impossible. À chaque fois que vous avez une perte, vous allez pleurer. Donc en fait, il faut prendre un setup, voire 2 maximum, mais vraiment 2 si le marché il est en tendance haussière comme ici. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir à long terme. Vous voyez ici, là, j'ai une tendance haussière. Moi, comment je réfléchis sur les marchés financiers, c'est pour ça que je suis constant et meilleur que vous, hein, globalement, c'est que, tiens, on va tout supprimer, c'est que quoi? C'est que quand vous avez une tendance comme ça, une journée comme ça, premièrement, vous ne pouvez pas l'anticiper. C'est du backtest, donc là, c'est facile pour moi. Deuxièmement, moi, ce que je vais faire, ça veut dire que je vais regarder les zones de consolidation, je vais regarder où ça part en momentum, je vais prendre un petit peu du gâteau et à demain. C'est comme ça que je pense. Vous pouvez pas vous dire, ouais, je vais essayer de prendre ça et là, je clôture au sommet pour ensuite laisser la baisse. Je m'en fous et après je reprends le trade et j'essaie de reprendre ça. Ça veut dire que vous essayez de chercher, vous courez après un mirage en fait, parce que c'est de la métaphysique. Vous n'y êtes pas, vous ne savez pas comment vous allez réagir, vous savez tout simplement pas ce que vous allez faire. Et la réalité, c'est que à la fin, devinez quoi? Vous faites ça. Donc moi, c'est comme ça que je pense. J'arrive sur les marchés, je prends un peu, je limite mon exposition, je pars. À demain. C'est pareil dans tous les domaines. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose sur le long terme en voulant tout le temps tout le gâteau. C'est complètement impossible. Malgré tout, je vois que beaucoup d'entre vous en day trading font de l'over-trading. Les gars, vous n'allez pas pouvoir réussir à vous stabiliser. Moi, en ce moment, je fais du scalping. Les dernières semaines, je faisais du swing. Là, je me suis remis au swing proprement, ça veut dire que j'ai du temps. Mais en ce moment, je fais beaucoup de scalping. Et le scalping, je déconseille si vous êtes débutant, parce que moi, je suis un monstre. Moi, je vous le dis, je prends une zone de consolidation. J'attends. Simple, hein. Là, on est en session asiatique. Donc, zone de consolidation, session asiatique, début Londres. Je me lève. Je vois que ça a déjà bien pété. Je prends ici. Je clôture ici. Bam, bam. Je mets un levier de baiser. Je mets un lot de 15. 5000 €. À demain. Pas besoin de plus. C'est ce que je disais au début de vidéo. Le problème des petits capitaux, c'est que vous voulez compenser votre levier par le nombre d'objectifs, le nombre de micro-pips que vous allez engranger. Vous n'avez pas de levier, donc vous voulez faire des gros mouvements. Mais quand vous avez un gros capital, vous voulez faire des petits mouvements avec un gros levier. C'est aussi simple que ça.
Donc pensez petit levier. Limitez votre exposition. Limitez votre exposition. Si vous êtes en... Bon, là c'est du scalping, mais si vous êtes en day trading, arrêtez de vous exposer au marché. Arrêtez de vous exposer au marché. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ne se rendent pas compte qu'ils usent de la spéculation boursière, ce qui fait augmenter aussi les frais, parce que à un certain niveau aussi, vous allez vouloir optimiser les fees des brokers, donc vous allez chercher des nouveaux brokers où vous allez faire en sorte d'optimiser tout ça. C'est des deals internes avec des brokers, donc c'est à haut niveau quand vous avez du capital, quand vous avez de la force de frappe. Hein. Vous lui dites, écoute, regarde combien j'ai sur mon compte, maintenant tu vas m'aider. Il va dire, bon ok, on va s'arranger. Hein. Il n'y a pas de problème. Et en fait, le problème c'est ça, c'est que vous tradez trop et vous avez trop d'exposition sur les marchés. Trop d'exposition qui dit trop de trade, qui dit overtrading, qui dit qu'à la fin, vous vous faites manger, aspirer par l'énergie du marché, mais surtout vous ressortez du marché complètement recraché à poil parce que vous avez trop été longtemps sous l'eau. Faut revenir à la surface les gars, faut revenir à la surface avec le monde des humains. Les batraciens c'est de l'autre côté, ok? Donc c'est très important à comprendre. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, je vous ai montré les 5 plus grosses erreurs en day trading, vous avez vu, c'est quelque chose d'important, c'est pas du blabla, il y a des vidéos où on peut rigoler etc. Je vous le dis, limitez votre exposition au marché parce qu'à un moment donné, vous allez péter un boulard, vous allez péter un plomb et c'est grave. Ça va être grave pour votre capital et ça va être grave de manière générale pour votre discipline. Écoutez ce que je vous ai dit, vous verrez que j'ai raison, vous verrez peut-être dans 6 mois, 1 an, voire 2 ans, parce que bon, il y a des mecs qui viennent me parler en privé, qui me disent Alex, putain, ça fait 4 ans que je galère, mais en fait, t'avais raison dès la première vidéo sur ta chaîne. Les gars, vous m'écoutez pas, parce que vous êtes des abrutis, mais je vous le dis, limitez votre exposition sur les marchés si vous voulez faire du profit à long terme. Les snipers, j'espère vous avoir donné le maximum de valeur, c'était les 5 plus grosses erreurs à éviter en day trading. On n'a pas parlé chinois, on est directement allé sur les marchés, voir ce qu'il en était et surtout voir ce que vous faites en réalité. Je suis au plus proche de vous dans le mentorship. Venez si vous voulez passer de salarié à trader. Je vous donne ma méthode, ma recette. Il y en a beaucoup qui l'ont testé. C'est efficacité prouvée. C'est 12 semaines d'armée intensif avec mon équipe et moi. Pour les plus déter d'entre vous, venez, tout est en description sur le site éponyme. Vrai sniper ne meurt jamais. Plata o plomo, comme disait un ami à moi. Plata o plomo. N'oubliez pas une chose les snipers, vrai sniper ne meurt jamais parce que vraie parole de sniper. Boum.